Alléluia, alléluia. Bonjour, 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 frères et sœurs bien-aimés. Bonjour pour toi qui me regardes présentement au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, en Europe, en Afrique, au Canada, en Asie. Peu importe où tu te trouves, bonjour, bonjour. Ce spécial vendredi 4 mars 2022. Ce vendredi 4 mars 2022, c'est un vendredi matin très stratégique. Bien aimé, tiens-toi bien prêt. C'est ton vendredi matin pour toi qui es déjà né de nouveau. Dans cette heure, ce moment et cet instant, c'est pour ceux qui sont déjà dans la lumière. Donc, Dieu lui-même en personne, il a fashionné ce vendredi matin. Un 4 mars stratégique pour ceux qui sont dans la lumière, comme toi qui me regardes présentement au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, et au Canada, en Afrique, en Asie, en Europe. Peu importe où tu te trouves, ce vendredi matin, cette heure et ce moment et cet instant, c'est ton heure du mandat. Alléluia. Le mandat pour tous qui sont dans la lumière. Être dans la lumière, c'est avoir un mandat. Donc quand tu es dans la lumière, qu'est-ce que ça veut dire être dans la lumière? Être dans la lumière, pour toi qui me regardes présentement au nord, et au sud, et à l'est, et au nord-ouest, et au sud-ouest, et en Europe, et en Afrique, et en Asie, au Canada, aux États-Unis. Être dans la lumière, ça veut dire que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est la chose la plus importante qui puisse arriver dans ta vie. Avoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, être dans la lumière, ça veut dire que tu as déjà expérimenté la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance, c'est être réconcilié déjà avec Dieu à travers Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est avoir la paix entre toi et Dieu à travers Jésus-Christ et non pas à travers autre personne ou quoi que ce soit. Donc, être dans la lumière, pour toi qui me regardes, ça veut dire tu es né de nouveau. Alléluia. Dans ce vendredi 4 mars, Dieu lui-même en personne, il a décidé de planifier cette heure pour toi qui es dispersé à l'ouest et au nord-ouest et au sud-ouest et en Europe et au Canada et en Asie et en Afrique. Partout, tu es dispersé. La raison pour laquelle tu es là-bas, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Donc quand tu es dans la lumière et que tu es là-bas au nord, c'est par rapport à un agenda de Dieu. Donc quand tu es dans la lumière et que tu es au sud, peu importe où tu es, c'est par rapport à quelque chose qui a été intentionnellement planifié par Dieu. Donc tu n'es pas là-bas pour hasard. Tu n'es pas là-bas par hasard. Donc au nord, ce n'est pas le hasard parce que tu es là-bas. Au sud, à l'est, au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, ce n'est pas le hasard. C'est tout simplement parce que Dieu a planifié que tu sois là-bas présentement. Donc ce mardi 4 mars, ce vendredi 4 mars 2022, c'est un vendredi pour ceux qui sont dans la lumière, de savoir pourquoi ils sont au nord. Donne-toi au nord, pourquoi tu es au nord. Et tu es au sud, pourquoi tu es au sud. Et tu es à l'est, pourquoi tu es à l'est. Et au nord-ouest et au sud-ouest, pourquoi est-ce que tu te trouves à cet endroit présentement. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu te trouves en Europe présentement? Pourquoi est-ce que tu te trouves en Asie, aux États-Unis? Pourquoi est-ce que tu te trouves là-bas en Afrique présentement? C'est par rapport à quelque chose de très bien défini. Donc Dieu a orchestré ce spécial vendredi 4 mars 2022 pour toi qui me regardes présentement. C'est ton jour du mandat. Ce jour, c'est le jour que Dieu lui-même a planifié pour que tu puisses connaître ton mandat, la raison pour laquelle tu es là-bas au nord. Pourquoi tu es au sud, pourquoi tu es à l'est, pourquoi tu es au nord-ouest, pourquoi tu es au sud-ouest, pourquoi tu es au Canada, pourquoi tu es en Amérique, pourquoi est-ce que tu es en Europe. Donc c'est ton heure de mandat. Cette heure, c'est une heure très fantastique, une heure très dynamique, une heure stratégique dans le calendrier de Dieu. C'est pour cela, tiens-toi bien prêt. C'est ton jour et c'est ton heure et c'est ton moment. Un vendredi 4 mars, comme tu n'en as jamais connu, c'est cette heure, c'est ce moment et c'est cet instant parce que tu es stratégique dans le plan de Dieu. Alléluia. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta aux États-Unis.
Et s'il y a quelque chose qui fait vibrer mon cœur, c'est l'heure du mandat. Dans cette heure du mandat, mon cœur est en train de vibrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est l'heure pour toi et pour moi de s'équiper et de savoir pourquoi nous sommes à l'extérieur. Pourquoi est-ce que tu es en Europe? Pourquoi est-ce que tu es au Canada? Pourquoi est-ce que tu es en Europe? Pourquoi est-ce que tu es en Afrique? Là-bas au nord et au sud et à l'est, au nord-ouest, tu n'es pas là-bas par hasard. Donc mon cœur est très très content. Mon cœur se réjouit parce que c'est l'heure du mandat. Et ensemble, nous allons porter ce mandat pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Ainsi Dieu a jeté les fondations de ce mandat. Un mandat comme ce mandat n'est pas le mandat du président, ce n'est non plus pas le mandat du député, ce n'est pas le mandat des sénateurs, ce n'est pas le mandat des ministres, c'est le mandat que Dieu lui-même a établi. Marc chapitre 16, verset 15. Allez partout. Donc au nord, il demande d'aller au nord. Allez partout. Allez partout. Il demande d'aller partout. Au sud et à l'est, au nord, au sud-ouest. Partez partout. Ceux qui sont dans la lumière. Allez partout. En Europe, en Asie, en Amérique, au Canada. Envahissez partout. L'Afrique, envahissez. Envahissez partout. Allez partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Prêchez la bonne nouvelle. Parce que tu connais la bonne nouvelle. Parce que tu es dans la lumière. Il dit, va partout et prêche cette bonne nouvelle à toute création. Dans toute la création doit écouter ce message. Le message du royaume, le message de Jésus-Christ. Donc quand tu es dans la lumière et que tu te retrouves au nord, ce n'est pas par hasard. Quand tu es dans la lumière et que tu es au sud et à l'est, et au nord-ouest et au sud-ouest, ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que Dieu l'a voulu et que tu puisses être vraiment là-bas en train de faire ce qu'il t'a envoyé faire. Merci Seigneur. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'obscurité et je t'ai ramené à la lumière. C'est moi qui t'ai translaté de l'obscurité et je t'ai amené à la lumière. Maintenant, va et sois salé où je t'ai envoyé. Va et sois vraiment la lumière dans cet endroit où je t'ai envoyé. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Vas-y. Amen. Allez-y partout et prêchez la bonne nouvelle. Donc, on pénètre le nord. Au nord où tu es, pénètre le nord avec la bonne nouvelle. Et au sud, et à l'est, et au nord, et au sud-ouest. En fait, Dieu t'a demandé, Dieu t'a envoyé là-bas, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ouvriers là-bas. Donc au nord, parce qu'il y avait manque d'ouvriers, Dieu t'a envoyé là-bas. Au sud, et à l'est, et au nord, et au sud-ouest, et en Europe, en Asie, en Afrique, au Canada, aux États-Unis, suis. Parce qu'il y avait peu d'ouvriers, Dieu a orchestré pour que tu puisses immigrer dans cet endroit. Donc ton immigration est une immigration qui a été orchestrée par Dieu lui-même. Parce qu'il y a peu d'ouvriers, il a orchestré ton immigration pour que tu te retrouves au Canada. Il a orchestré ton immigration pour que tu te retrouves en Europe. Il a orchestré ton immigration pour que tu te retrouves aux États-Unis. Il a orchestré ton immigration pour que tu te retrouves à cet endroit où tu es, tout simplement parce qu'il y a peu d'ouvriers et que les âmes doivent être sauvées. Il a orchestré cette immigration. Donc, du début jusqu'à la fin de cette immigration, c'est Dieu qui est derrière cela. Matthieu chapitre 9, verset 37. Matthieu chapitre 9, verset 37. La moisson au Canada est grande. La moisson en Europe, il y a l'abondance. La moisson au nord, la moisson en Afrique, la moisson en Asie. La moisson est en abondance partout, là-bas au sud-ouest et au nord-ouest. La moisson est en abondance en Afrique. Et Dieu, parce que la moisson est en abondance et qu'il y a peu d'ouvriers, il a dit, par sa sagesse, il a dit, toi qui me regardes présentement, il faut que tu immigres au Canada, il faut que tu puisses immigrer en Europe, il faut que tu puisses immigrer en Asie, il faut que tu puisses immigrer aux États-Unis, il faut que tu puisses immigrer au nord, au sud et à l'est, au nord, au sud-ouest, il faut que tu puisses immigrer, il faut un déplacement pour que tu puisses aller là-bas, non pas pour faire des business, non, tu n'es pas à cet endroit pour commencer les business et oublier la raison pour laquelle tu es là-bas. Non,
Il t'a amené à cet endroit pour que tu puisses pénétrer la moisson. Car la moisson est grande. La raison pour laquelle il t'a fait immigrer, c'est parce qu'il y avait peu d'ouvriers. La raison pour laquelle il t'a fait immigrer, c'est parce qu'il y avait peu d'ouvriers. Maintenant que tu es là-bas, prêche la bonne nouvelle à toute la création au nord. Prêche la bonne nouvelle à toute la création au sud et à l'est et au nord et au sud. Prêche-les Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Gloire à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Alléluia. Ce vendredi 4 mars, c'est un vendredi spécial, un vendredi technique, un vendredi stratégique. Et c'est un vendredi, pas comme les autres vendredis, car c'est l'heure de s'échauffer pour ce mandat. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés, donc ils ont été dispersés, alléluia, ils ont été dispersés. Ceux qui avaient été dispersés au nord et au sud et à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest et en Europe et en Asie et en Amérique et au Canada et aux États-Unis, ceux qui avaient dispersé, en d'autres termes, c'est qu'ils ont immigré. Alléluia. Comme toi, tu as immigré. Ceux qui ont été dispersés allaient partout. Alléluia. Partout ils étaient. Sans exception. Ils étaient partout. Pas pour commencer les affaires. Ils étaient partout. Pas pour suivre les débats. Ils étaient partout. Avec ferveur. Avec ferveur. Avec ferveur. Ceux qui étaient dispersés étaient partout. Proclamant, alléluia, la parole. Proclamant la parole. La parole. Proclamant la parole à toute la création. Donc quand tu immigres, c'est parce que Dieu l'a voulu. Au Canada, en Europe, en Asie. Quand tu es au nord, quand tu es au sud, quand tu es à l'est, ce vendredi 4 mars 2022, c'est un vendredi de prendre de conscience, prise de conscience, parce que quelque chose est la priorité. La priorité, ceux-là qui étaient dispersés avaient cela dans leur mémoire. Avaient cela dans leur mémoire. Les business n'étaient pas la priorité. Non, 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 non. Les business n'étaient pas la priorité. Leur immigration, ils étaient dispersés, mais ils connaissaient la priorité. La priorité, c'était les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. Quand les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, leur dispersement, c'était parce qu'il y avait peu d'ouvriers et que la moisson était grande. Donc tu as immigré et que tu es dans cet endroit par rapport à une seule chose, la priorité. Prêche la bonne nouvelle. Marc chapitre 13, verset 10. Marc chapitre 13, verset 10. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, merci. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, tu n'es pas seul dans cette tâche. Tu n'es pas seul dans cette tâche. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul dans cette tâche. Je suis avec toi. Vas-y, je suis avec toi. Tu n'es pas seul dans cette tâche. Vas-y, je suis avec toi. Amen. Donc, il y a la priorité. Il y a la priorité. Marc chapitre 13, verset 10. Marc chapitre 13, verset 10. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Marc chapitre 13, verset 10. Marc chapitre 13, verset 10. Et la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle. Le message du royaume. Et la bonne nouvelle suit ce vendredi 4 mars 2022. Et la bonne nouvelle, le message du royaume, doit premièrement être publié dans toutes les nations. C'est pour cela que tu es à l'extérieur. Non, non. C'est pour cela que tu es à l'extérieur. Tu es à l'extérieur, pas pour les affaires. Donc quand tu es dans la lumière, quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et que tu as immigré, comme tu es là-bas au Canada et que tu me regardes présentement, et en Amérique et en Europe, peu importe où tu te trouves présentement, pour toi qui es dans la lumière, la première chose, c'est que tu dois publier. Tu dois proclamer ce message de la bonne nouvelle à tous dans cet endroit-là. Partout où tu vas. Que tu puisses être salé. Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13 t'appelle le sel de la terre. Donc tu as immigré dans cet endroit pour être salé, afin que les âmes puissent connaître Jésus-Christ. Non pas seulement tu es salé, mais tu es aussi appelé la lumière du monde. Verset 14, Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Tu es la lumière du monde. Donc quand tu es dans cet endroit au Canada, sois vraiment lumineux. Quand tu es dans cet endroit là-bas en Amérique, en Europe, sois vraiment lumineux. Ne marche pas comme une poule mouillée. Tu es le fils d'un prince. Tu es le fils de la royauté.
Donc marche comme un lion parce que tu es immigré pour apporter le message de la paix. Alléluia. Dans ce vendredi stratégique 4 mars 2022, c'est ton vendredi de savoir pourquoi tu es là-bas, à cet endroit présentement. Pourquoi est-ce que tu es là-bas? Donc c'est ton vendredi de savoir pourquoi tu es en Europe, pourquoi tu es en Amérique, pourquoi tu es en Asie, pourquoi est-ce que tu te trouves au nord, au sud et à l'est, au nord-ouest. Pourquoi tu te trouves à cet endroit? C'est par rapport au plan de Dieu. Ceux qui avaient été dispersés autrefois sont allés et ils ont été salés. Ceux qui avaient été dispersés autrefois sont allés et ils ont été la lumière. La joie est revenue dans les villes. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 5, Actes des Apôtres chapitre 8 verset 5, et Philippe qui était parmi ceux qui étaient dispersés. Donc Philippe avait été aussi parmi ceux qui étaient dispersés, comme toi qui es immigré. Dans la lumière, tu es immigré en Europe. Dans la lumière, tu as immigré au Canada. Dans la lumière, tu as immigré là-bas aux États-Unis. Dans la lumière, étant né de nouveau, tu as immigré, c'est par rapport à quelque chose très très spécifique. Et le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, le plan que j'ai pour toi, dans la lumière, c'est un plan qui est glorieux. Le plan que j'ai pour toi dans la lumière, c'est un plan qui est glorieux. Tiens-toi bien prêt. C'est un plan qui va te porter et amener la lumière dans les nations. C'est un plan qui va te porter à amener la lumière dans les nations. Sois donc cette lumière dans les nations, car tu es la lumière du monde. C'est un plan qui va te porter et amener la lumière dans les nations à travers toi. Amen. Alléluia. Là, Philippe, qui était parmi les dispersés, il est allé dans cette petite ville, là-bas en Samarie. Il n'y avait pas de lumière. Tout était sombre, plongé dans l'idolâtrie, la sorcellerie, plongé dans je ne sais de quoi, les traditions. Dans cet endroit où tu te trouves, les puissances et les ténèbres ont pris tout cet endroit en captivité. Et Dieu t'a fait immigrer à cet endroit. C'est pour qu'avec puissance, tu puisses prêcher Jésus-Christ et apporter la paix dans cet endroit. Cette petite ville en Samarie était prise en captivité par les puissances des ténèbres. Et ils étaient en captivité à cet endroit. Et Philippe est arrivé. Et il a démontré que Jésus, c'est le chemin. Il a démontré que Jésus-Christ, c'est la vérité. Et il les a démontré que Jésus-Christ, c'est la vie. Il les a proclamé le Messie avec ferveur dans cette ville. Il les a proclamé le Messie, Jésus-Christ. Il n'est pas entré pour faire les débats avec eux. Tu n'as pas été immigré pour aller faire les débats. Non. Tu n'as pas été immigré pour aller... Non. Tu as été immigré pour proclamer le Messie, comme Philippe. La ville qui était prise en captivité par les princes des ténèbres. La paix est revenue dans cette ville. Verset 7, Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 7. Et la paix. Il n'y avait plus de paix dans cette ville. Et la paix. Cette ville qui était prise en captivité par les ténèbres. Et la paix est revenue dans la ville. À cause de Philippe. Et ce vendredi 4 mars 2022, c'est le jour pour toi de savoir que Philippe n'est plus là. Toi, tu es là. Lève-toi et prends ce mandat. Avec ferveur comme Philippe l'a fait. Et prêche à toute la création dans cette ville au nord où tu as immigré. Dans cette ville au sud et à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest. Là-bas au Canada. Prêche-les Jésus-Christ. En Amérique, prêche-les Jésus-Christ. Aux États-Unis, prêche-les Jésus-Christ. En Europe, prêche-les Jésus-Christ. Peu importe où tu te trouves, sois salé. La terre appartient à Jésus-Christ. Donc tu n'as pas intérêt à avoir peur. La terre et tout ce qui est dans la terre appartient
Prêche-les Jésus-Christ et n'aie pas peur. Philippe l'a fait. Et cette ville est revenue dans la paix. Jonas chapitre 3, verset 2. Jonas chapitre 3, verset 2. Et Dieu disait pour la seconde fois à Jonas, alléluia, c'était le mandat de Jonas. Ce jour, c'est ton mandat. Et Dieu disait à Jonas pour la seconde fois, va dans cette grande ville là-bas à Ninive et proclame le message que je vais te donner. Va dans cette grande ville là-bas à Ninive. La ville est en captivité. Les ténèbres est en train de prendre tout le monde dans la ville en captivité. L'idolâtrie, les funérailles, les traditions, ce qui se passe près des rivières, voici comment ça se passe au nord, dans les forêts. Non, va dans cette ville, dans cette grande ville à Ninive et prêche-les ce dont je vais mettre dans ta bouche. Ce que je vais te dire. Va et proclame ce que je vais te dire là-bas à Ninive. Verset 3. Jonas chapitre 3, verset 3. Jonas a obéi. Qu'est-ce que tu attends pour obéir? Jonas a obéi à la parole du Seigneur. Et il est allé à Ninive. Va au nord. Va au sud. Va à l'est. Va au nord-ouest. Va dans cet endroit. Tu as été immigré là-bas par rapport à l'agenda de Dieu. Prêche-les la bonne nouvelle. C'est pour cela que tu as immigré à cet endroit. Jonas l'a fait. Il a prêché à Ninive et toute la ville de Ninive a été réconciliée avec Dieu. Prêche-les la repentance. Ce que tu fais avec cet homme n'est pas bon. N'aie pas peur de dire cela à ses voisins. Ce que tu fais avec cette femme n'est pas bon. Vous n'êtes pas mariés. Prêche-les. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Prêche-les. Et croyez à la bonne nouvelle. Jésus-Christ lui-même était un évangéliste. Jésus-Christ, notre sauveur, il l'a fait. Il était évangéliste avant Philippe. Avant Philippe, Jésus-Christ était lui-même aussi sur le terrain. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. C'est pour cela que tu as immigré. Et quand tu immigres, c'est parce que Dieu l'a voulu. Que tu sois au Canada, que tu sois en Europe, en Asie, en Amérique, au Nord, un peu partout où tu te trouves, prêche-les. Repentez-vous, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Et croyez à la bonne nouvelle. Détournez-vous des funérailles. Détournez-vous des traditions. Détournez-vous des charlatans. Détournez-vous de ce qui se passe près des rivières et dans les forêts. C'est comme ça que ça se passe ici. Non, détournez-vous de cela. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 15. Marc chapitre 1, verset 15. Jésus-Christ les demandait tout droit. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle tu es dans la lumière. Tu as immigré pour aller au Canada, pour appeler toutes les nations de se repentir. Tu es dans cette ville par rapport à une seule chose. La pureté, ce n'est pas les affaires. La pureté, c'est d'appeler tous dans cette ville. La pureté, c'est de les appeler tous à la repentance parce que tu es dans cette ville par rapport à un plan très stratégique et défini par Dieu lui-même en personne. Prêche-les Jésus-Christ qui est le chemin et non un funérail. Prêche-les Jésus-Christ qui est le chemin et non cet homme qui n'est pas son époux. Prêche-les Jésus-Christ qui est le chemin et non cette femme qui n'est pas son épouse. Prêche-les Jésus-Christ qui est le chemin. Prêche-les Jésus-Christ qui est le chemin, car il n'y a pas un autre chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Et Jésus-Christ disait, je suis le chemin. C'est ce que tu vas là-bas pour dire. Donc tu es immigré pour aller au Canada. Dis à ceux qui sont au Canada, voici le chemin. Tu as immigré là-bas aux États-Unis et en Europe. Tu as immigré et tu es au nord, au sud, à l'est, au nord, au sud-ouest pour dire, voici le chemin. Jésus, c'est le chemin. Et c'est la vérité. Et c'est la vie. Non pas seulement la vie, mais il est la vie en abondance. Prêche-les Jésus-Christ, qui est le chemin, afin qu'il puisse se détourner des voies des charlatans et venir vers le bon chemin, afin qu'il puisse se détourner des voies des traditions et venir vers le bon chemin, car il n'y a pas une autre voie pour venir à Dieu. Il n'y a pas une autre voie autre que Jésus-Christ. C'est la seule voie. La seule voie. Va
et prêche-les Jésus-Christ le chemin. Mais le message de la bonne nouvelle doit être la priorité et non les débats. La priorité, c'est le message de la bonne nouvelle et non les business. La priorité de ton immigration, tu dois le savoir. La priorité par rapport à ton immigration, c'est ce message de la bonne nouvelle. Prêche la bonne nouvelle partout. Ceux auparavant qui ont été dispersés l'ont fait. Philippe l'a fait. Et Jonas l'a fait. Maintenant, c'est ton tour. Lève-toi donc. Tu es dans la lumière par rapport à ce mandat. Maintenant, va et prêche Jésus-Christ comme tu n'en as jamais fait. Parce que c'est ça, et c'est pour cela que Dieu t'a fait immigrer. Dans ce vendredi 4 mars, c'est ton jour de réveil. Au nord, au sud, et à l'est, et au nord-ouest, et au sud-ouest, et en Europe, et au Canada, et en Afrique, en Asie. S'il y a un jour pour toi d'être réveillé, c'est ce vendredi matin. Sois donc salé et sois donc la lumière dans cet endroit et que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Glory to Jesus. Maintenant, pour toi qui es là-bas, qui veut aller aussi pour prêcher ce message de la bonne nouvelle, tu dois commencer à la première étape. Donc, la première étape, ça veut dire que tu dois d'abord être dans la lumière pour prêcher la lumière, pour prêcher la bonne nouvelle, pour immigrer et prêcher la bonne nouvelle. La raison pour laquelle Dieu veut même que tu puisses être immigré, c'est parce que la moisson est grande. C'est pour cela que Dieu est en train de planifier ton immigration. La moisson est grande, mais il y a pas d'ouvrier. Mais tu dois être dans la lumière. S'il faut qu'il y ait une immigration qui puisse aboutir, tu dois d'abord être dans la lumière. Tu dois connaître Jésus-Christ avant que ton immigration ne puisse aboutir. Dans où tu te trouves présentement, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc avec ta bouche, tu dois confesser Jésus-Christ ce vendredi 4 mars 2022 comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Maintenant, tout pour commencer par là, tu es donc sauvé. Tu peux donc dire ceci après moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi, c'est spécial vendredi 4 mars 2022. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Je me détourne de toute autre chose et je viens à toi. Je veux un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de mandat. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Merci pour tes fils et tes filles. Merci pour ce que tu les as réveillés ce vendredi 4 mars 2022. Merci pour ce que tu les as fait prendre conscience de la raison pour laquelle ils sont immigrés au Canada, immigrés en Europe, immigrés aux États-Unis, immigrés au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest. Merci pour ce qu'ils prennent conscience ce jour, ce vendredi matin, cette heure et cet instant, cette 9e semaine de cette année 2022. Merci pour ce qu'ils prennent conscience de la raison pour laquelle ils sont déplacés. C'est par rapport à ton agenda. La moisson, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ça, et c'est pour cela que tu les as fait immigrer. Qu'ils puissent, avec ferveur, prêcher la bonne nouvelle, comme Philippe. Prêcher la bonne nouvelle, comme Jonas. Seigneur, donne-leur la grâce de prêcher cette bonne nouvelle, comme à jamais, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux qui sont venus pour la première fois dans ce royaume de la lumière, Seigneur, accorde-leur la grâce d'aller et de briller partout. Accorde-leur la grâce d'être fervent comme Philippe, d'être fervent comme Jonas. Accorde la grâce d'avoir une seule chose en tête. La bonne nouvelle, premièrement, doit être publiée. Ce message de Jésus-Christ, ce message du royaume, premièrement, doit être publié partout dans les nations. Car la moisson est grande et les ouvriers sont peu. Reçois-les tous au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, guide-les. Saint-Esprit de Dieu, sois le confort. Guide-les partout. Pendant l'exercice de ce mandat,
Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je suis le seul qui va te guider. Crois en moi et je vais te guider. Je suis le seul qui te guidera. Crois en moi et je vais te guider. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, si vous aviez des questions. Non. Je vais dire. Demain, samedi, le 5 mars. C'est un samedi maintenant pour l'écouter. Quand tu es dans la lumière, tu dois savoir qui écouter. Quand tu es dans la lumière et que tu ne veux pas être déçu, et que tu ne veux plus les échecs, tu dois savoir qui écouter. Donc demain, 5 mars 2022, sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, écoute-le 9e semaine. Pour que tu ne puisses plus avoir des échecs et des déceptions, écoute-le. Va et dis à tous dans ton voisinage, et dis à ce voisin, et dis à tes collègues, dis à tous, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus, c'est le chemin, et la vérité, et la vie. C'est la raison pour laquelle tu as été sauvé. Tu as été sauvé par rapport à ce mandat. Et ce mandat est non négociable pour tous dans la lumière. Tous doivent avoir la priorité dans ce royaume. Prêcher la bonne nouvelle. Va et dis à ce voisin et dis à tous dans ton Facebook, dis à tous dans tes réseaux sociaux, Jésus c'est le chemin, Jésus c'est la vérité et Jésus-Christ c'est la vie. Non pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Dis-les cela car tu es mandaté de le faire. Dieu t'a fait immigrer par rapport à cela et non pas par rapport au business. Il t'a fait immigrer par rapport à son mandat. La moisson est grande où tu es présentement, mais il y a peu d'ouvriers. Va donc et sois salé et que tu puisses porter des fruits. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, demain, sois connecté pour écoute-le, parce que tu es dans la lumière, écoute-le. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Si vous avez des questions ou sujets de prière, déposez-les tous dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur vous bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant.